Yo la sécu. Alors je me présente, je m'appelle Marwan, j'ai 30 ans, j'ai 2 ans d'expérience dans le SIAP et dans l'APS. J'aimerais plus tard devenir coach sportif, donc mes deux passions primaires sont les métiers du feu et tout ce qui est lié au sport, et plus tard au sport plutôt orienté force et endurance, de type musculation. On verra pour l'haltérophilie, mais ça je me laisse la réflexion. Donc j'ai créé cette chaîne pour transmettre ce que moi j'aurais aimé trouver lorsque je faisais mes recherches avant de commencer ce métier. Il y a tellement de choses à dire que c'était vraiment bien de créer une chaîne et de prévenir les gens. Parce que ce que moi j'ai remarqué dans les métiers, que ce soit les métiers de SIAP ou les métiers de la sécurité privée, les APS, c'est que les formateurs, quand vous allez arriver, bien sûr, ils vont vous briefer un petit peu, mais ils vont pas vous dire la totalité de ce qu'ils pensent. Parce que peut-être des fois par bienveillance, ils voudront pas vous dire la totalité de ce qui se pense parce qu'il y a beaucoup de négativité. Mais c'est pas de la négativité, on va dire hardcore. Vous allez comprendre au fil des vidéos et au fil de transmission de mes pensées où je veux en venir. Mais voilà, vous avez les bases et ce pourquoi je suis là. Donc je ne suis pas là pour la finalité de la monétisation sur YouTube, je ne suis pas là pour devenir influenceur. Voilà, je suis juste là pour progresser, que ce soit en prosodie, en créativité, en même temps transmettre et par ce biais trouver des gens qui sont un peu dans les mêmes schémas de pensée, qui sont dans le monde de la sécu et qui veulent échanger par rapport à ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne et d'échanger avec la plupart des gens sur ce domaine qui est à mon goût, j'allais dire suspect, mais pas suspect, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Je vous donne juste un exemple tout de suite de base. Quand vous allez faire votre SIAP ou votre APS, on va vous mettre un cadre, on va vous dire il faut respecter ça par rapport à la loi de tel ou tel truc. Vous allez voir la loi des IGH, la loi des ERP, vous allez voir la loi principale du SIAP. Tout est cadré, mais une fois que tu as ton diplôme, une fois que tu es employé en CDD ou en CDI, ben, il y a une impression que tout ce qui est décrit dans les textes de loi ne valent plus rien parce qu'il y a un truc qui prévaloir sur tout. Mais sur tout, c'est ce qu'on appelle le contrat client. Je vous donne un exemple basique. En plus, c'est une question, hein. C'est une question du QCM de SIAP. Il y a une question qui dit si votre employé vous demande de ramener le courrier, que faites-vous? La bonne réponse, c'est je ne le fais pas parce que c'est pas dans les missions principales des SIAP. C'est du détournement de mission. Ben, en fait, et moi j'ai vécu le truc, quand vous allez être en place, s'il y a écrit faire le courrier dans le contrat client, c'est simple. Tu le fais pas, t'es viré. Et il y a plein de choses comme ça. Et c'est en gros une sorte de prévention des nouveaux SIAP et des nouveaux ADS pour qu'ils ne soient pas surpris comme moi et qu'ils évitent plein de problèmes et surtout plein de conflits avec leur futur SIAP 2, leur futur SIAP 3, les chefs d'exploitation, etc. Parce que de ma courte expérience, le truc principal que j'ai appris, c'est qu'il faut faire preuve d'une extrême, mais vraiment d'une grande résilience. Je pense que dans le métier, dans ces deux métiers-là, qui se rejoignent beaucoup, parce que maintenant tu ne peux plus postuler dans une entreprise sans avoir les deux. Encore une fois, c'est un truc qui est un peu bizarre dans ce métier parce que le SIAP en vrai n'existe. En vrai, c'est un métier qui n'existe même plus presque parce que tu ne peux pas postuler en SIAP sans avoir la DS et à contrario, tu peux pas postuler en tant qu'ADS sans avoir le SIAP dans beaucoup, je vais dire 95% des entreprises, c'est comme ça. Tu regardes toutes les offres qu'il y a sur Pôle emploi, tu regardes toutes les offres qu'il y a sur Indeed et toutes les plateformes d'offres d'emploi, tu verras qu'ils demandent tout. La carte pro, le SST, le H0P0, le SIAP 1, la PS, ils te demandent la totalité, mais ton salaire et ta considération ne sera pas pour autant plus élevé. C'est juste que toi, tu as toutes les responsabilités, tu as toutes les démarches à faire pour apprendre tout ce qu'il faut apprendre, et c'est tout. Et c'est l'employeur qui gagne 100% sur ça, quoi. Il a un agent, une personne qui connaît tout, qui a beaucoup de responsabilités à moindre coût.
Et encore une fois, c'est pour ça que je m'exprime sur ça, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de, entre guillemets, injustice. Et attention, je crache pas du tout, mais alors pas du tout sur ces métiers-là, parce que quelque part, ils m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. J'ai débloqué beaucoup de choses dans ma vie, que ce soit dans ma vie privée, la confiance en soi. Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées grâce à ces deux métiers-là. Et en même temps, si par exemple, toi, tu veux faire un autre métier, bah, tu peux faire ces deux formations et les garder au cas où. Parce que même pendant le Covid, il y aura toujours besoin, enfin, il y avait pendant le Covid, et maintenant, quel qu'en soit ce qui se passe, même s'il y a le développement de l'IA, il y a beaucoup de métiers qui sont supprimés, le métier de la sécurité existe et existera toujours. Il y aura toujours, toujours de la demande dans la sécurité. Après, le problème, que je vais aussi en parler en long et en travers, c'est que euh, tu ne peux pas avoir des exigences comme dans les autres métiers. Je m'explique. Toi, tu vas arriver, tu vas dire par exemple, moi je veux travailler que de jour, je ne veux pas travailler de nuit, je ne veux pas remplacer excessivement mes collègues, ou je ne veux pas tel ou tel truc. Eh ben, les employeurs, ils vont voir que même hein, attention, même si si t'es un mec qui est tout le temps à l'heure, même si t'es jamais en retard, même si tu fais jamais d'arrêt maladie, tu fais jamais de problème, t'es un agent de qualité qui connaît et qui se met à jour dans ses cours et qui est très professionnel et qui n'a pas de problème avec le personnel, ben ça n'a aucun impact dans ce métier. Dans ce métier, je vous explique comment ça marche. Dans ce métier, tu as des entreprises, soit de SIAP, soit d'APS, soit les deux. Et je ne sais pas pourquoi, mais généralement, c'est des entreprises des nettoyages qui font également de la sécurité, comme Honnête, Chalençon, même Securitas, des trucs comme ça. Et en fait, il y a des entreprises comme par exemple Kinépolis, le cinéma de Mulhouse, ou d'autres villes, euh, des ERP, des magasins qui mettent une offre. Après, tu as les entreprises de sécurité qui postulent. Les magasins, ils vont voir l'offre la moins chère. Ils vont prendre l'entreprise qui se propose à moins cher. Et donc, les entreprises, ils vont prendre des ADS à bas prix. Ils vont leur proposer le coef le plus bas. Et tous les ADS qui vont demander trop de trucs, et surtout les ADS qui demandent une augmentation ou un salaire fixe, etc., ou ben ça c'est mort, ils vont tout tège, ils vont tout dégager, et ils vont prendre ce qui est le moins cher, et ils en ont rien à foutre que l'argent soit de qualité, comme j'ai dit avant. En fait, ils ont des cases dans leur planning, et par rapport à l'offre qu'ils ont, ils ont des cases. Leur seul but, c'est de prendre les ADS et les mettre dans ces cases, et remplir ces cases, c'est tout. On s'en fout si l'équipe s'entend bien, on s'en fout si la DS est une qualité ou pas, si le SIAP il fait bien son métier ou pas, on s'en fout. On remplit juste les cases et voilà, terminé. Et ça peut faire des problèmes aux agents qui sont de qualité, qui sont déjà en place. C'est pour ça que j'ai du mal en ce moment à reprendre un CDI. Parce que toi, par exemple, quand tu es en CDI, on va dire que tu es un agent de qualité, tu fais très bien ton métier, et ben tu sais pas avec qui tu vas travailler, chaque jour il y a quelqu'un de nouveau, et il y a souvent ce qu'on appelle ce phénomène de l'agent plot, c'est-à-dire que l'agent il vient, il reste comme ça, toute sa vacation, il fait rien et il empoche l'argent. Et t'as beau des fois te plaindre, il n'y a rien qui va bouger. C'est ça ce qui est vicieux un peu dans ce métier. C'est en grande partie pourquoi je veux prévenir un peu les gens de ce qui leur attendent, sans non plus penser que c'est que du négatif. C'est toi et ta chance, c'est toi et l'entreprise où t'es, toi et tes rapports avec les autres. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent interférer dans ton expérience, mais moi, de par la mienne et de comment j'ai ressenti les choses, eh ben, j'aimerais l'exprimer ici. Voilà, voilà ce qui pourra attendre, ce qui arrivera dans cette chaîne. Et dites-moi en commentaire, posez-moi toutes les questions possibles sur ce métier, parce que je sais qu'il y en a qui vont faire des recherches avant de commencer ce métier, ils vont tomber sur cette vidéo. Et je ferai vraiment un très 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 grand plaisir de répondre à ces questions du mieux que je peux, sans manipuler, sans être trop dans la négativité, parce que comme je l'ai dit, ça dépend de la perception de chacun. Et comme je l'ai dit, ça peut être un tremplin, ça peut vraiment vous sortir de situations catastrophiques, parce qu'il y a des métiers où c'est galère de trouver, alors que là, il y a vraiment plus de facilité. Donc n'hésitez pas. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.